Center. Et puis, un peu comme les Clippers. Bienvenue à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Cannes Football Club. Sydney, votre animateur tout sourire au Burgundy Lion, vraiment notre endroit qui nous accueille toujours bien. Merci Paul pour ton super bacon. Je suis avec Raphaël Larocque-Cyr, toujours pour parler de réseau universitaire, mais cette fois-ci des femmes. Et oui, on va parler bien sûr des féminines. La même question que je vais poser pour les hommes, allez voir l'épisode précédent. Quelles sont les forces en puissance dans le circuit universitaire féminin? Au Québec, on parle encore évidemment, on parle toujours évidemment de Laval et de Montréal. Il y a également le Vert-et-Or de Sherbrooke qui, sans nécessairement se rendre au championnat canadien à chaque fois, réussit à avoir une bonne compétition avec les deux clubs de tête. McGill aussi, qui est quand même qui se retrouve souvent dans le top 4. C'est les marlettes, genre comme ça. Les martlettes, c'est ça, genre les hommes, c'est les redmen et les femmes, les martlettes. Ouais. Ok. C'est ça. Donc, on a un titre pour les femmes, un titre pour les hommes. Mais reste que cette année encore, c'est Laval et l'UDM qui ont fini numéro 1, numéro 2. Mais Laval qui a dominé le réseau cette saison. D'ailleurs, la finale contre l'UDM, c'est Laval qui l'a emporté 4-0. Donc c'était un massacre, c'était une domination de Laval au Québec cette saison. Laval, qui, contrairement chez les hommes, chez les femmes, on a Laval qui se retrouve en finale du championnat canadien. Donc cette finale-là va être jouée contre Trinity Western demain. En fait, dimanche, peu importe quand vous voyez ça. Donc dimanche le 8 novembre, si je ne me trompe pas. Ça va être un gros match parce que Trinity Western, c'est les doubles champions en titre. Donc ils ont remporté en 2013, 2012, également en 2009, le championnat canadien. On parle un peu d'une dynastie. On parle d'une domination. Cette université-là est vraiment dans le top, présentement c'est le top 1, mais dans le top 3 à chaque saison. Donc Laval qui a remporté ses quarts de finale 3-2 en tir de barrage de justesse en passant contre Western University. Les demi-finales l'ont remporté 3-0. Domination contre UFV, je ne sais pas exactement c'est quoi cette université, mais 22 tirs contre 3 victoire de 3-0. Et la finale, comme je dis, qui va être dimanche le 8 novembre contre Trinity Western. Ça va être un gros match. Trinity Western qui est une équipe dominante également. Mais Laval, cette saison, qui est très forte. Par exemple, recrue de l'année dans leur équipe, Mélissa Roy, qui est recrue de l'année au Canada. Wow. Donc, ils ont des joueuses qui peuvent chauffer les fesses là, de Trinity Donc, Western. Là. On parle de niveau national et ça tombe bien, on va faire un petit tremplin en fait, vers la Coupe du Monde féminine 2015 qui s'en vient, comme des petites nouvelles que tu pourrais nous partager? On a vu la Coupe du Monde des U20 qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. C'était quand même un jolie beau victoire de l'Allemagne contre le Nigeria. L'Allemagne qui était solide, mais la France aussi qui était une équipe qui était assez surprenante, intéressante à regarder. Mais au niveau senior, ça va être un gros tournoi. La France encore qui va être là, l'Allemagne qui va être dominante, les États-Unis qui vont être là, les Canadiennes qui vont être quand même assez fortes aussi. Donc les Canadiennes jouent chez eux. Et donc le tirage au sort est bientôt? Le tirage au sort a lieu le 9 décembre. En fait, dans la deuxième semaine de décembre, il va avoir lieu à Gatineau. Donc c'est le tirage au sort des groupes. Donc ça va être intéressant à regarder. Premièrement, à voir où est-ce que le Canada va se situer, quel genre d'adversaire on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une puissance dans notre groupe en partant? Ou est-ce qu'on va avoir des clubs un peu plus faciles pour nous permettre de passer au quart de finale plus rapidement? En puissance. Ouais. Très bien, vous nous dites ce que vous pensez de la Coupe du Monde féminine en 2015, que vous comptez y participer. Et puis tous ceux qui sont supporters soit du Vert-et-Or, du Rouge-et-Or ou des Carabines, si c'est comme ça qu'on le dit, laissez-nous des commentaires et puis on ne manquera pas de vous répondre. Donc merci beaucoup et à une prochaine fois au Cannes Football Club. Merci. Merci Raph.